Alors, salut chers amis. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais ce que tu peux faire encore, c'est de t'abonner. La meilleure des choses, c'est de partager la vidéo et surtout liker, commenter. Les commentaires et les likes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'AES. Et c'est un coup d'État qui se perpétue de jour en jour. Et c'est la question cruciale qu'aujourd'hui je vais vous poser dans cette vidéo. Est-ce que un coup d'État dans l'AES pourra avoir un succès? C'est la question, c'est l'interrogation que je me pose. Et à tous mes auditeurs, à toutes ces personnes qui tombent sur mes vidéos, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo, liker et partager. C'est très simple. Aujourd'hui, l'AES constitue de 3 pays. Et parmi ces 3 pays, chaque temps qu'il y a coup d'État, c'est au Burkina. Chaque temps qu'il y a coup d'État, c'est au Burkina. Il y a plus de 20 tentatives de coup d'État qui s'est passé au Burkina juste depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a que le Niger que je n'ai jamais entendu. Bon, je n'ai jamais entendu de tentative de coup d'État. Au Mali, ça s'est fait plusieurs fois, mais je pense 3-4 fois comme ça s'est déjoué. Et la question que je me pose, s'il y a un coup d'État au Burkina, si il y a un coup d'État au Burkina, qu'est-ce qui doit se passer? D'ailleurs, l'AES a mis en place une armée unifiée de plus de 5 000 hommes qui va continuer à grandir progressivement au fil des années et au fil des mois. Donc, il y en aura des recrutements qui vont rejoindre l'armée unifiée de l'AES, plus de 5 000 hommes mis en place cette année 2020 et l'année passée 2025, excusez-moi. Et cette force a pour objectif de traquer les terroristes, de traquer tous les criminels dans la sous-région. Et si aujourd'hui l'armée burkinabé, une partie de l'armée burkinabé cherche à faire coup d'État au Burkina, ça veut dire qu'il a provoqué l'AES. Il a fait coup d'État. Parce que nous sommes dans une confédération. Ça veut dire qu'il a fait coup d'État au Mali, il a fait coup d'État au Niger et il a fait coup d'État au Burkina. Un seul coup d'État dans ce pays va mobiliser toute une armée de plus de 100 000 hommes. Vous voyez ce qui se passe? C'est pour cela que ces pays ont mis en place comment l'appelle-t-on? Ces pays ont mis en place une armée unifiée qui va déjouer toutes les tentatives, tous les, comment appelle-t-on, les déstabilisations, les terroristes et autres, qui va traquer tous ces terroristes. Le Mali, c'est le pays le plus grand, avec 1 million quelque chose, 200 km². Le Niger aussi, avec 2 millions. Le Niger est plus large que, comment appelle-t-on, le Mali. Or, ce qui se passe au Burkina, tout le monde connaît l'oralité du capitaine Ibrahim Traoré. La vision du capitaine Ibrahim Traoré. C'est un homme visionnaire, clair. Parce que quand il parle de la réalité et il agit. Parce que un leader, je vous avais dit, si quelqu'un se dit un leader respecté, actuellement en Afrique, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, le jeune capitaine. Parce que quand il parle, il agit. Il a dit que le Burkina, dans 10 ans, serait au même peu comme Dubaï. Et c'est clair, parce qu'il a la vision. Aujourd'hui, ce qui se passe, nous voyons ce qui se passe, les infrastructures, ce qui se passe au Burkina Faso, vous allez clair comprendre. Et un coup d'État dans ce pays va mobiliser d'abord le peuple. Ça va mobiliser d'abord le peuple, parce que le peuple ne va jamais, le peuple burkinabé ne va jamais accepter. Parce que même si on va massacrer tout le monde, alors il y a la majorité des Burkinabés qui sont adhérés aux idées du capitaine Ibrahim Traoré. C'est clair, c'est les raisons fondamentales. Un coup d'État dans l'AES ne peut jamais aboutir et n'aboutira pas. Voilà.